Nous avons, nous, identifié un secteur qui se porte bien et qui recrute. C'est la restauration collective. Regardez, une grande entreprise a même dû créer son propre centre de formation tellement la demande de main-d'œuvre est là. Yves Junca et Annie Triboire. Bonjour messieurs. Ce restaurant d'entreprise parisien est géré par un groupe spécialisé. Ici, on prépare 750 repas chaque jour. Derrière les fourneaux, une équipe de 18 personnes qui suffit à peine. Vu la qualité, en 6 mois, le nombre de clients a quasiment doublé. Ouais, donc plat du jour, chef petit farci, il y a quoi comme légumes? Pour faire face à ce défi, le directeur a donc recruté 3 nouveaux collaborateurs. La petite quiche maison, hein. Et ce n'est pas fini. Quiche aux courgettes. Courgette, ça marche très bien. Bon, il nous manque vraiment un chef de partie pour le poste grillade et pour le poste production le matin. L'une de ces dernières recrues, Ophélie Basse. Ancienne vendeuse, elle a passé 2 ans à Pôle emploi. Elle gagnait sa vie en faisant des ménages. Elle est aujourd'hui employée polyvalente. Ah oui, ça me plaît, les horaires me plaisent pour une vie de famille, j'ai quand même 2 enfants. C'est du lundi au vendredi, c'est en milieu d'entreprise, donc c'est que demander de plus. Rien qu'en Ile-de-France, cette entreprise de restauration collective propose aujourd'hui 49 postes dans ses différents restaurants, du plongeur au chef cuisinier. Des recrutements souvent difficiles, selon le responsable régional du personnel, car il n'y a pas assez de professionnels qualifiés. C'est compliqué d'avoir des gens qui ont déjà l'essentiel du savoir-faire. Une pénurie de main-d'œuvre généralisée pour ces métiers réputés difficiles. Uniquement pour les cuisiniers, Pôle emploi prévoit 46 000 embauches en 2017 dans toute la France. Pour combler leurs besoins, cantines scolaires, maisons de retraite et restaurants d'entreprise se tournent donc vers des débutants. C'est le cas dans ce centre de formation à Paris. Le respect, on ne regarde pas dans les yeux directement, hein, on regarde en face. Quand on fait passer un message, Ici, 7 demandeurs d'emploi ont été sélectionnés pour une formation de cuisinier en 6 mois. Payés au SMIC, ils passent 4 jours en cuisine et 1 jour en cours théorique. J'ai jamais travaillé dans la restauration, mais je suis motivée, ça me plaît beaucoup et je voudrais vraiment apprendre un peu plus. C'est tout bénéfice parce qu'on a la formation, on a un diplôme reconnu par l'État en tant que cuisinier et en même temps on est sur un CDI. À l'issue de leur apprentissage, tous devraient être embauchés pour travailler dans des maisons de retraite. Leur formation est payée par l'entreprise de restauration collective qui a prévu de les recruter. Une fois embauchés, ces débutants continueront à se perfectionner dans ce même centre de formation pour acquérir toujours plus de compétences. C'est le cas de Caroline Sarrazin. Ancienne serveuse en brasserie, elle a été recrutée récemment comme commis de cuisine et ne compte pas s'arrêter là. J'espère monter d'échelon sans tarder, normalement. Et bien sûr, oui. J'espère qu'un jour prochain, je serai chef de cuisine. Pour faire face à ces besoins en recrutement, cette entreprise française de 7000 salariés consacre chaque année 5 millions d'euros à la formation.